l'égide du facilitateur Félix Tshisekedi, le camp du parti, les transformateurs et les autorités des transitions auront une rencontre dans la capitale congolaise. Cette rencontre débouchera sur un compromis afin que le leader du parti, les transformateurs, Dr Succès Masra, qui a quitté le pays suite aux événements du 20 octobre, puisse rentrer. Dans le cadre de la réalisation du projet d'appui à la gouvernance locale et au développement de la commune de Pala, la mairie de Pala a lancé le samedi 28 octobre 2023 les activités de recensement des contribuables. Cette activité est rendue possible grâce au financement de l'Union européenne mise en œuvre par l'ONG zonale et la mairie de Pala. Et spécifiquement, ce recensement permet à la mairie de dénombrer les contribuables et leurs locaux de commerce, connaître les principales caractéristiques des contribuables et les types de locales. Le coordonnateur de la coordination des associations de la société civile et des défenses des droits de l'homme, Maramadinga Dimbaï, a tenu ce dimanche 29 octobre en point de presse en présence des victimes de guerre en République centrafricaine à son siège relatif au retrait des charges contre Maxime Mokom par le procureur général de la Cour pénale internationale. La CACIDO estime que la décision du procureur général de la CPI de retirer les charges de confirmation et au stade préliminaire contre Maxime Mokom est brutale et unilatérale. La CACIDO prend acte et s'engage à suivre et observer tout le déroulement du processus en vue de veiller à la transparence et à la crédibilité de cette affaire. Au Mali, la Cour suprême a ouvert une enquête sur l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires. Le procureur de la Cour, Mahamadou Timbo, a déclaré que l'enquête a révélé des cas de corruption et de détournement de fonds publics, a rapporté le 28 octobre 2023 à Mali Actu. Selon le procureur Mahamadou Timbo, il y a eu violation de la loi dans l'achat de l'avion présidentiel. Nos estimations provisoires indiquent qu'il y a eu une atteinte aux deniers publics de l'ordre de 56 milliards de francs CFA au détriment de l'État, a-t-il ajouté selon le journal malien.